Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est la santé, c'est le moral, c'est la vitalité. C'est le docteur, éventuellement, qu'on pourrait effectivement rencontrer après les fêtes de fin d'année. L'énergie du stéthoscope, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'énergie du stéthoscope nous sert à écouter et à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, à diagnostiquer finalement. Alors ça peut être nous, on fait une forme d'introspection pour aller écouter et reconnaître de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut être effectivement donc rencontrer quelqu'un et puis prendre des conseils à propos de ce qu'on traverse actuellement. Alors, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est le diagnostic qu'on fait avec le stéthoscope. Ok, dans une perspective saine, on nous parle du grand-père. Alors, le grand-père, c'est un symbole de maturité, responsabilité et sagesse, qui typiquement va vous servir à prendre des décisions responsables, matures et sages, par rapport à ce que j'aurais été reconnaître au fond de moi, à l'intérieur de moi. Décision sur ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, finalement. Je fais preuve de lucidité, de maturité. Je prends des décisions responsables. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, concrètement. Allez. On continue avec l'oracle des îles. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle qui va être représentée en premier lieu. Ensuite, on va nous parler de travailler. À quoi? Travailler sur soi, travailler les travaux qu'on peut faire chez soi, oui, je pense pas franchement. L'énergie des outils, c'est le travail que je vais faire. Celui d'aller reconnaître, écouter ce qui se passe au fond de moi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut avoir un lien, comme je viens de vous le dire, avec la sphère professionnelle. Est-ce que le boulot que je fais aujourd'hui, il est sain pour moi? Allez, on continue. Alors, sain d'un point de vue physique, ça peut être sain dans un point de vue plus psychologique. On nous parle de décision responsable, mature et sage, en lien avec quelque chose de durable. Bon, le travail, ça a quelque chose de durable, évidemment, dans une perspective durable, dans une perspective saine, durablement. Ouais, à mon avis, on est clairement là-dedans. Qu'est-ce qui est sain dans votre vie? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève dans ma vie? Et je m'entoure des choses qui sont bonnes. Ça a l'air bateau ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est des fois les choses les plus évidentes qu'il faut remettre en perspective aussi. On nous parle du musicien. On nous dit comptez sur vous pour le faire ce job. La carte du musicien, ça nous rappelle toutes les personnes sur qui on ne peut pas compter. La décision responsable, mature et sage, c'est à vous de la prendre. C'est personne d'autre qui pourra effectivement prendre cette décision. S'il s'agit du boulot, c'est moi je vais bosser tous les jours. C'est pas parce qu'un tel, parce que ceci, parce que cela. Non, c'est moi.
Et on nous parle de la belle dame. On nous dit que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous pouvez marcher la tête haute. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli. Hein. On garde la tête haute. Ok. On va aller regarder votre message complémentaire. Ça, c'est mon côté ascendant vierge, la minutieuse et un peu pointilleuse avec mes cartes. La lune en bélier. Alors, faites preuve de modération dans vos réactions, ne vous emballez pas. Il se peut que vous ayez du mal à vous canaliser cette semaine, cela pourrait vous porter préjudice. Veillez donc à ne prendre aucune décision à la hâte. Bon, on en parlait, de décision responsable, mature et sage. Ok, on y va, c'est parti. La carte des chiffres, la carte de la chauve-souris et la carte du feu. Alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est plein de choses. C'est le hasard, c'est la chance, c'est l'événement inattendu, c'est le déclic. Les pièces du puzzle qui se mettent en place, hein, ça va être l'énergie de la prise de conscience, un petit peu, hein. L'énergie de la prise de conscience des pièces du puzzle qui se mettent en place, d'un événement qui a pu avoir lieu, hein, et qui effectivement vous permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. On nous parle au cœur de la chauve-souris. La chauve-souris, ce sont les peurs que l'on a. Peur de se tromper, peur qu'on abuse de ma confiance, peur que quelque chose n'aille pas, peur, voilà, il y a mille et une raisons d'avoir peur. Puis on nous parle du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est le logement. C'est toutes les choses qui se passent au fond de vous, à l'intérieur de vous. On en a parlé, des choses à l'intérieur de vous avec le stéthoscope. Et puis le feu, c'est également les passions que l'on a. Les passions qu'on peut avoir pour quelqu'un, hein, le feu qui brûle pour quelqu'un, ou le feu qui brûle pour quelque chose, hein, une passion qui nous anime, pour laquelle on brûle. Alors, il y a plein de choses ici. L'énergie... Le message, le premier message en tout cas qu'on peut voir là, ce serait déjà des peurs par rapport à une décision effectivement qu'on pourrait prendre. Moi je pense très sincèrement qu'on s'adresse à des Gémeaux qui sont en pleine période d'introspection, en pleine période de réflexion sur une décision qu'ils ont à prendre. Ça peut avoir un lien, comme on l'a vu, avec la famille, le foyer, le logement. Ça peut avoir un lien avec une passion. Hein. Je travaille de ma passion et puis, bon, j'ai une prise de conscience par rapport à quelque chose. Mais je peux avoir peur, effectivement, de prendre la mauvaise décision. La perspective ici, hein, se veut d'être une décision sur le long terme. Donc si effectivement je prends une décision, je ne sais pas moi, de déménager, voilà, ça va impliquer quelque chose derrière sur le long terme. Si je prends une décision par rapport à ma famille, il y a un impact sur le long terme ici. D'où, je pense, les peurs qui sont associées à cette décision. D'où le fait qu'on vous dise... Attention avant de prendre une décision, prends bien le temps de réfléchir à tout ça pour être sûr effectivement de ne pas se tromper, hein, et pouvoir ici, voilà, retirer cette chauve-souris le plus vite possible. Ah oui, c'est un changement. Ouais. La boîte aux lettres et la carte de la pousse. Bon, j'ai envie de dire que l'ambition ici, elle est de faire évoluer quelque chose. On nous parle de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Alors déjà, on va nous parler de votre croissance et de votre évolution personnelle. Que tout ça, ça a cette touche-là, hein. Ça a cette empreinte, l'empreinte de votre évolution personnelle. L'empreinte de faire évoluer peut-être une relation, hein, une passion dans laquelle on est avec quelqu'un. L'empreinte de faire évoluer un boulot qui nous passionne, une passion, de faire évoluer quelque chose qui nous passionne ou de faire évoluer son foyer, sa famille. On envisage l'évolution et la croissance de quelque chose dans ces registres dont je viens de parler. On nous parle de peur sur le fait de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, c'est les communications. Les communications écrites. Alors, est-ce qu'on a peur de dire quelque chose à quelqu'un ? Est-ce qu'on a peur de recevoir une mauvaise nouvelle? On a peur, soit de recevoir une mauvaise nouvelle, soit d'émettre une mauvaise nouvelle. Enfin, de ne pas d'émettre une mauvaise nouvelle, mais d'émettre en tout cas une nouvelle. À mon avis, c'est de vous dont il s'agit, puisqu'il est question d'une décision. Moi, je pense que vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un. Je pense très sincèrement. Et puis, on a la carte des flèches. Les flèches, c'est le changement.
changement, déclic, événement qui effectivement permet un changement durable, un changement en vue d'une évolution et d'une croissance durable. Est-ce que voilà, vous avez peur de recevoir des mauvaises nouvelles? Est-ce que vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un? À mon avis, c'est dans un sens ou dans l'autre ici, dans tous les cas que ça va s'écrire. L'objectif, comme je vous le disais, hein, c'est pour moi de faire évoluer une situation qui concerne soit une passion, soit votre famille, votre foyer, soit de vous faire évoluer vous-même à travers une décision que je prends, mais j'ai peut-être peur d'annoncer effectivement quelque chose à quelqu'un. On a peut-être peur de recevoir une mauvaise nouvelle. Le choix, la décision, pour certains, on l'a déjà prise, hein, et puis on attend peut-être le coup d'envoi à partir des nouvelles qu'on pourrait recevoir, c'est possible, qui permettrait effectivement un changement durable. On continue. Alors. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, c'est l'automne, mais l'automne, c'est également la notion de l'effritement. Il y a quelque chose qui n'a plus la saveur d'antan, qui a besoin qu'on le lâche. L'énergie de l'automne, c'est ces feuilles qui tombent. Cet arbre, hein, lâche simplement ses feuilles. Pour rentrer dans un nouveau cycle, il faut faire de la place. Donc il y a quelque chose là qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de raison de rester dans votre vie et qui est en train de s'effriter de toute manière. On nous parle d'argent, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance, on nous parle de votre investissement effectivement dans quelque chose pour pouvoir fêter un événement. Est-ce qu'on est en train de lâcher un logement, justement? Est-ce qu'on est en train de lâcher un boulot? Voilà, il y a un investissement dans le fait de lâcher quelque chose. Il y a de la joie derrière, hein. L'énergie des deux coupes, c'est quand même quelque chose de festif, quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux pour vous. Donc pour moi, il y a un investissement dans lequel on a été, quelque chose dans lequel on a été qui est en train de se disloquer, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, dans une perspective heureuse, hein, on s'investit pour effectivement lâcher quelque chose. Donc c'est bien vu, hein. On nous parle de la solitude, on nous parle de la fleur d'hibiscus et on nous parle du chien. Alors, la solitude, on nous parle d'une situation qui vous pesait, que vous êtes en train de lâcher, hein, la carte de la solitude, situation de mal-être, un isolement, des déceptions, des choses qui n'ont pas forcément été très agréables, que vous êtes en train de lâcher. Donc ça, évidemment, on prend. On nous parle d'un investissement émotionnel, hein, avec la carte de la fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, mais on nous parle de votre investissement dans quelque chose qui va davantage vous plaire également, hein. On lâche quelque chose qui était plus satisfaisant pour s'investir dans quelque chose qui nous plaît davantage. Intéressant. Et on nous parle du chien. Le chien, alors ça va être vous, mais ça va aussi être une personne en face de vous éventuellement, avec qui vous allez célébrer. C'est comme si là, on était en train de tourner une page, gentiment mais sûrement, de lâcher les choses qui ont pu être voilà, décevantes ou pas suffisamment, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on avait pu espérer à un moment donné. Ok, on prend une décision, effectivement, on lâche ce qui n'a plus de raison d'être pour s'investir dorénavant dans ce qui nous plaît davantage. Et automatiquement, voilà, on fête dignement, j'ai envie de dire. Alors avec l'élu de votre cœur, pourquoi pas la joie que ça peut être pour vous de vous investir maintenant dans quelque chose de plus agréable concrètement. L'énergie du chien, c'est vous. C'est la fidélité à moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je suis fidèle à ce que j'aime. Les choses qui ne me correspondent plus, je les mets, voilà, je les laisse partir pour m'investir vraiment dans quelque chose qui a plus de sens aujourd'hui pour moi. Et on nous parle de conversation entre partenaires. Ouais, mais je pense que tout ça, c'est lié, hein. La carte du Léo, c'est conversation entre partenaires. Je pense que vous avez peur d'annoncer à quelqu'un, hein, quelqu'un, je pense, de proche, puisque si on fait les liens avec ce qu'on a au niveau professionnel, matériel, c'est un petit peu comme si on allait annoncer à son partenaire que on arrêtait ce qu'on faisait jusqu'à présent pour se diriger vers autre chose. Changement. Il y a un déclic, mais on a peur, je pense, effectivement, de communiquer avec une personne sur le changement qu'on veut effectivement dans notre vie. Ça peut être un changement sur le plan professionnel, ça peut être un changement sur le plan de la famille. Je pense que là, on s'adresse à des Gémeaux qui ont clairement une forme de prise de conscience sur ce qu'ils veulent pour continuer à évoluer
concrètement, hein, que ce soit évoluer sur le plan de la famille, des passions, du foyer, évoluer personnellement. Vous n'avez, comme on l'a vu, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli par le passé et vous n'avez pas à rougir de la décision que vous êtes en train de prendre maintenant. Donc conversation avec quelqu'un importante, message très intéressant les Gémeaux. Moi je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher pour vous diriger vers quoi d'autre. On est clairement là-dedans, c'est un message très, très agréable en tout cas à lire et à interpréter. Les Gémeaux, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle semaine. Je me rappelle comme de la lune en bélier hein, qui vous disait un petit peu de temporiser, de ne pas prendre de décision à la hâte. Hein, veillez à ne pas prendre de décision à la hâte. Donc tranquille, prenez quand même bien le temps de la réflexion avant effectivement d'annoncer les choses. Ouais, c'est ce qu'il disait. Hein. Ouais, il y a de l'emballement, c'est ça. C'est pour ça, je pense qu'il y a une forme d'excitation, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience et dès que cette prise de conscience, vous allez l'avoir, je pense qu'il y a une volonté de vouloir partager ça, même s'il y a des peurs aussi, donc c'est pour ça. Tranquillement, on canalise les émotions pour cette semaine, en tout cas encore, si on considère en tout cas l'énergie de la lune en bélier. Voilà les Gémeaux, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.